Apprenants des écoles, lycées et collèges égrènent depuis peu leurs vacances scolaires. Pendant ce moment de repos et de divertissement, les occupations varient en fonction de l'âge et des centres d'intérêt. Fulgence Arwangonou, coach scolaire, estime que l'organisation des vacances repose sur une même base, celle qui consiste à jeter un regard sur comment a été l'année scolaire. Il faut commencer par faire le bilan de l'année scolaire passée chez l'enfant. Et ce bilan se fait avec le bulletin ou relevé de notes. Et ça revient à faire quoi? À voir les notes que les enfants ont eues. Partout, les enfants ont eu la moyenne, c'est-à-dire ils ont eu 10. C'est bien, il n'y a pas de problème. Mais partout, les enfants n'ont pas la moyenne. Quand bien même ils passent en classe supérieure, il faut revoir. Quand l'enfant a eu peut-être 8 en mathématiques, alors peut-être qu'il a eu 12 de moyenne, ça veut dire qu'il redouble en mathématiques. Ça veut dire quoi? L'enfant a besoin de faire des cours de soutien dans ces matières afin de revoir ses lacunes. Et le mois de juillet est le mois idéal pour faire les cours de soutien dans un rythme très léger. En août, naturellement, depuis des années, des décennies, c'est les cours de vacances, ce que nous appelons les cours d'adaptation. Après les cours de soutien, l'enfant peut suivre les cours d'adaptation parce que je dis, tous les enfants ne sont pas candidats aux cours de vacances. Et aussi faire le bilan des attitudes pour voir les comportements adoptés pour réussir. Pour le coach scolaire, les vacances peuvent permettre également de résoudre le problème de l'emploi. Pour cela, il revient aux parents de stimuler le talent inné de leurs enfants. Votre enfant sait bien danser, votre enfant sait bien dessiner, votre enfant fait telle ou telle chose. Nous devons réveiller ce talent inné au niveau de chaque enfant, à les accompagner à s'inscrire dans des activités, que ce soit la couture, que ce soit la coiffure, que ce soit la danse, tout ce que vous voulez, pour réveiller et stimuler le talent inné. Ce faisant aussi, nous essayons de résoudre un problème, le problème de l'emploi. Nous parlons souvent de la monnaie professionnelle. Nos enfants, il n'y a pas que l'école dans la vie. Ils peuvent aller à l'école des talents innés en eux. Je donne cet exemple, votre enfant, il aime bien tout ce qui est couture. On peut l'inscrire chaque année dans un atelier de couture qui respecte quand même les normes en fonction de son âge. Et vous imaginez s'il le fait en 6e, en 5e, jusqu'en terminale, votre enfant est peut-être apte à avoir son diplôme et il peut gagner de l'argent tout en étudiant au niveau supérieur. Pendant les vacances, il faut aussi permettre aux enfants de s'amuser. Le coach fait une proposition d'agenda quotidien pour les vacanciers. Dans une journée de 24 heures, il faut permettre aux enfants de s'amuser, de suivre la télé, de sortir peut-être sur la cour, de faire des activités un peu traditionnelles et de passer quelques minutes, quelques heures aussi à revoir les lacunes qu'ils ont. Ils peuvent par exemple continuer par lire les romans au programme en attendant, donc vous voyez, suivre le journal. Donc c'est un assemblage d'études, d'amusement, d'un peu de tout qui crée une bonne journée de l'enfant et qui crée plusieurs journées, donc des mois, des périodes de vacances pour nos enfants. En somme, les activités académiques devront se faire dans un rythme beaucoup moins soutenu.